Les rebelles libyens progressent sur le front Est, ils se préparent à prendre le port pétrolier de Brega, une prise qui leur permettrait d'améliorer beaucoup leur situation financière. Ils sont galvanisés par la reconnaissance internationale que vient d'obtenir le Conseil national de transition. Vendredi, le colonel Kadhafi a défié une fois de plus la communauté internationale en déclarant avoir avec lui 5 millions de Libyens prêts au martyre. Plus de 300 opposants syriens réunis pour une conférence de salut national à Istanbul. Après les manifestations qui ont mobilisé plus d'1 million de personnes vendredi, l'opposition tente de s'organiser et de mettre sur pied un gouvernement fantôme. Depuis le début du soulèvement, 2000 personnes auraient été tuées en Syrie et au moins 12 000 arrêtées. François Fillon poursuit sa mini-tournée en Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, la polémique suscitée par ses déclarations sur la binationalité d'Eva Joly continue. « Je ne descends pas de mon dracard, ça fait 50 ans que je vis en France, et donc je suis française », lui a rétorqué Eva Joly. Après ses propos sur le 14 juillet, le Premier ministre avait estimé qu'Eva Joly n'avait pas une culture très ancienne des traditions françaises. De Maxime Le Forestier et Florent Marchais à Ben l'Oncle Soul, de Tiken Jah Fakoly à David Guetta. Pour leur 27e édition, les Francopholies de La Rochelle ont fait le grand écart entre des genres musicaux très divers, alliant musiciens grand public et programmation plus pointue. Avec environ 90 000 entrées, la fréquentation était au rendez-vous. P-Pop n'est pas un novice comme un autre. Âgé de 15 ans, il a été envoyé dans ce temple bouddhiste pour être rééduqué. Le jeune garçon voudrait devenir une femme aux grandes dames de ses parents. Dans un pays où les transsexuels sont généralement bien acceptés, la formation spéciale créée par ce temple suscite l'indignation des militants des droits des homosexuels. P-Pop, lui, reste certain qu'il subira une opération chirurgicale après ses études.